makasaba ya batangele kujilobo kaka. Chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Nous voici sur les plateaux de l'émission Écho des ONG. Et là, nous recevons une ONG que nous allons découvrir ensemble avec vous. Bonjour, mesdames. Bonjour. Nous vous recevons sur le plateau de notre émission Écho des ONG. Est-ce que vous pouvez vous y présenter, s'il vous plaît? Bonjour, moi c'est Madame Mamie Agnès Ndaye, présidente de l'ONG Centre international de formation pour le développement intégral, SIFODI en abrégé. Bonjour, je réponds au nom de Mary Kaboué et je suis membre de l'ONG SIFODI Kinshasa. Bonjour, moi c'est M. Anissé Kadima Chiboya, je suis représentant de l'ONG SIFODI en province Kasaï orientale. Bonjour, moi c'est Mamie Grace, je représente la province du Haut-Katanga en tant que présidente provinciale. Merci mesdames et messieurs. Est-ce que vous pouvez nous parler sur le plateau d'écho des ONG? Qu'est-ce que vous faites sur le terrain à propos de SIFODI? Merci. Comme nous avons dit, SIFODI c'est un centre de formation. Nous sommes plus basés sur la formation dans plusieurs sens. Il y a l'éducation, côté école et tout le reste. Il y a la sensibilisation côté santé. On a la sensibilisation côté environnement, même la formation par rapport à l'environnement, par rapport à la protection de l'environnement, ainsi de suite. Donc, en général, notre fondation, c'est plus les formations. Merci Madame la Présidente. Avec votre ONG, avec les détails que vous nous avez donnés sur le plateau, votre ONG est à caractère politique. Et où soutirez-vous les financements pour réaliser toutes les réalisations possibles, madame? Merci pour la parole. Bon, les ONG, normalement, nous sommes apolitiques. Ça, il faut qu'on les souligne et on les soulignera toujours. Moi, je peux faire la politique individuellement, mais pas avec l'ONG ensemble. Donc, les ONG sont apolitiques. Ça, c'est connu de tous. Et les financements... Jusque-là, on n'est pas financé au niveau national ou international. Il y a quand même certains individus, certaines personnes, personnalités même, qui nous soutiennent quand même par rapport aux actions que nous faisons. Ça dépend de ce que nous faisons et s'ils sont intéressés, il y a certaines personnes qui nous soutiennent. Et entre autres aussi les cotisations des membres, donc les efforts de chaque personne. Merci Madame la Présidente. Nous vous avons bien écouté. En parlant de l'éducation des enfants, quelle est la cible que vous visez pour les enfants? Et puis de l'autre côté, je vois la représentation provinciale que vous avez. Et dans les provinces, comment vous procédez? Quelles sont les réalisations que vous faites aussi dans les provinces? Par rapport aux cibles, nous n'avons pas de limites au fait. Notre formation porte sur, comme j'ai dit, plusieurs points, plusieurs domaines. Et nous sollicitons la participation et des enfants et des grandes personnes. Au fait, nous avons des formations pour les enfants, comme les écoles, comme la récupération de certains enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école avant ou à temps. Et nous avons d'autres formations du genre renforcement des capacités pour des gens qui ont déjà eu à étudier, mais qui ont peut-être besoin de renforcer leurs capacités par rapport à ce qu'ils ont comme travail à faire sur terrain ou même par rapport à leurs études faites. Parce que comme vous le savez, la formation ici, chez nous au Congo, vraiment laisse à désirer. Il y a certains points où il faut vraiment en discuter. Il y a certaines personnes aussi qui ne se sont pas données à fond dans la formation des bases et qui ont des lacunes. Et il y en a qui viennent quand même pour, comment je peux dire, élever leur niveau et pouvoir se défendre partout où ils pourront y être.
Pour la province, je préfère que les représentants des provinces qui sont là, eux-mêmes nous disent quoi. Mais ce qui est vrai, c'est que nous travaillons toujours en collaboration parce que le siège national reste comme la maison mère où tous viennent puiser et les idées et tout ce qu'il faut, quoi. Ok, l'ONG Sifodi, basée en Bujimaï, ne peut pas travailler sans pour autant se référer sur l'ONG nationale. C'est pourquoi toutes les activités qui se passent au niveau national, une partie que nous avons commencé avec, c'est sur l'éducation et l'agriculture dans le cas de l'environnement. Et les autres choses, nous sommes en train de nous y atteler petit à petit jusqu'à répondre favorablement à la vision que Sifodi nous assigne. C'est au moins ça. Nous, dans le Haut-Katanga, nos activités sont beaucoup plus basées sur l'éducation sanitaire et aussi dans l'encadrement de la jeunesse pour enfin promouvoir cette jeunesse qui est notre avenir, l'avenir de ce pays. Voilà. Merci mesdames et messieurs. Dans ce plateau, nous avons réussi un jeune et des membres de l'ONG Sifodi, mademoiselle. Et pour vous, qu'est-ce que vous voulez que les ONG fassent pour vous, jeunes? Merci madame pour la parole. En fait, en tant que jeunes, nous reconnaissons que les ONG font un grand travail, même si ce n'est pas tellement visible, il y a quand même un impact. Moi, je solliciterais bien, par exemple, pour une sensibilisation par rapport à la lutte contre le VIH, parce qu'au niveau des jeunes, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Une sensibilisation par rapport aux grossesses non désirées qui poussent parfois à des avortements. Les jeunes ont aussi besoin d'être soutenus dans l'éducation. Pas seulement les plus petits, même au niveau des humanités, même au niveau des universités. Les jeunes ont besoin de soutien parce qu'ils affrontent beaucoup de réalités que parfois ni les parents ni les professeurs savent cerner. Donc je pense que les ONG aussi contribueraient beaucoup dans ce sens-là. Merci madame. Merci madame, mademoiselle. Nous venons de recevoir sur ce plateau une dame qui va se présenter. Bonjour madame. Bonjour madame la journaliste. Bonjour madame la journaliste. Moi c'est madame Anaclette Oyaka, présidente provinciale de l'ONG Sifodi Sankourou. Merci madame Anaclette. Nous avons ici entendu les réalisations de madame la présidente provinciale, madame la présidente nationale. Et nous avons aussi à écouter à la fois la présidente provinciale du Haut-Katanga et du Kasaï oriental. Et vous, dans votre province de Sankourou, quelles sont les réalisations que vous avez opérées sur terrain? Ok, nous, c'est la jeune province qui vient de commencer à peine 2 mois. Nous nous organisons encore pour avoir les documents du nouveau provincial pour que nous puissions commencer nos activités. Mais nous avons déjà les projets que nous devons commencer d'ici là, tels que les centres de santé et les centres d'alphabétisation. Merci beaucoup maman Anaclette. Nous reposons la question à madame la présidente Mamie Agnès. Et dans l'ONG Sifodi, comment se fait l'adhésion? Bon, pour l'ONG Sifodi, l'adhésion d'abord est volontaire, comme vous le savez. Dans les ONG, il faut d'abord la volonté. Il faut avoir une volonté de bénévolat pour bien participer aux activités de l'ONG. Donc l'adhésion est volontaire. Si quelqu'un veut adhérer, il n'a qu'à faire son adhésion. Et pour adhérer, il y a quelques frais à payer. Et après cela, la personne va nous donner, s'identifier. Donc il n'y a pas de qualité ou de limites par rapport à l'adhésion. Donc tout le monde peut adhérer, intellectuel ou non. Toute personne qui se sent capable d'œuvrer dans notre ONG peut toujours venir. Tout le monde est bienvenu. Nous avons 3 catégories de membres. Il y a les membres effectifs qui constituent les membres qui adhèrent et les membres fondateurs qui sont dedans dans les membres effectifs. Nous avons des membres d'honneur. Comme vous le savez, je vous ai dit tantôt qu'il y a des personnes
des individus, des personnalités qui nous assistent quand nous avons nos activités, qui nous financent par rapport à nos besoins. Ce sont ces personnes-là, cette catégorie de personnes qui sont membres d'honneur. Ils adhèrent aussi comme tout le monde, ils paient leurs frais d'adhésion et ils sont membres d'honneur. Donc ils se distinguent des membres effectifs. C'est comme des donateurs, si on peut les appeler comme ça. Et nous avons des membres sympathisants. Les membres sympathisants, ce sont des gens qui se disent tel aspect de vos activités, ça m'intéresse. Je viendrai, j'assisterai, je peux même par exemple donner cours s'il s'agit d'une formation. Je peux participer, être orateur pendant une conférence, ainsi de suite. Je peux encadrer les enfants pendant les vacances. Ce sont des gens comme ça qui ne sont pas membres effectifs, donc qui ne peuvent pas assister à nos réunions des assemblées générales, mais qui sont là pour nous soutenir sur terrain par rapport à ce que nous faisons. C'est par rapport à tout ça, donc si nous avons toutes ces catégories de membres, cela nous aide à évoluer correctement parce que, comme vous le savez, toute ONG a besoin des membres. Sans membres, vous ne pouvez pas évoluer. C'est comme un arbre qui n'a pas de branches, donc vous ne pouvez pas vous dire arbre si vous n'avez pas de branches. Donc c'est très nécessaire qu'on ait des membres. Donc pour l'ONG Sifodi au niveau national, nos bureaux sont à Kinshasa, sur avenue Kimwenza, numéro 62, dans la commune de Kasavubu, non loin de Triomphal. Donc quand vous prenez Triomphal Sayo, nous sommes quelque part là, 2e avenue si je ne me trompe pas. Et quelles difficultés vous rencontrez pour l'adhésion de membres? Par rapport aux difficultés, c'est comme tous les autres ONG, les gens adhèrent, ils viennent volontairement. Mais quand il s'agit des cotisations des membres, parce que les ONG vivent d'abord des cotisations des membres. Avant toute assistance extérieure, c'est d'abord les membres qui font vivre l'ONG. Et la plupart, ce n'est pas qu'ils n'ont pas l'argent, parce que ce sont des gens qui travaillent, mais c'est la volonté de contribuer qu'ils n'ont pas. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que je me dis. Il y a d'autres quand même s'ils ne contribuent pas chaque mois comme ça devait être, mais qui quand même assistent nos activités ponctuellement. Par rapport à ce qui se passe, il a quelque chose, il vient, il dépose dans le groupe pour aider cette activité-là. Contribuer aux dépenses de cette activité-là. Mais il y a d'autres qui, ils sont là, ils sont membres, mais quand il y a réunion, ils viennent. Mais quand il y a une activité, ce n'est pas leur dépense. Donc c'est un peu ça la difficulté que nous rencontrons. La grande difficulté. Bien sûr, il y a toujours des difficultés de l'État qui pense que là-bas, il y a de l'argent, il faut venir prendre la part de l'État, ainsi de suite, alors qu'ils savent bien que même les contrats que nous avons signés avec certains ministères, les contrats de partenariat, nous ne bénéficions pas de ce qu'ils nous doivent en tant que partenaires. Mais c'est comme ça. Merci beaucoup, Madame Mami Agnès. Nous aimerions aussi savoir, vous avez épinglé les difficultés que vous rencontrez au niveau national et les présidents des Sifodi provinciales. Et ce sont les mêmes difficultés que vous rencontrez, que Madame a rencontrées au niveau national, que vous rencontrez au niveau provincial? Oui, nous avons presque les mêmes difficultés parce que les gens pensent d'abord que s'il y a l'ONG comme ça, et surtout qui est renommé partout, il y a de l'argent. Donc quand on apprend seulement le nom de l'ONG, on pense qu'on a d'abord financé. Alors que c'est nous-mêmes qui devons commencer avec des cotisations pour progresser et commencer les travaux. Nous avons presque les mêmes difficultés. Oui, au niveau de la province du Kasaï oriental, les difficultés étaient les mêmes au début. Juste pour avoir les documents
provinciaux, c'était un peu compliqué. Mais avec le temps, nous nous sommes retrouvés avec une multiplicité d'entrées des organisations internationales qui sont descendues pour nous former, afin qu'il y ait interaction entre le gouvernement et les ONG, la base aussi. Pour le moment, nous sommes en train de régulariser beaucoup de choses par rapport à ces difficultés-là. Mais quant à l'adhésion, c'est un peu partout. L'adhésion, les gens pensent toujours que comme on a dénommé centre international, ils voient quelque chose qui n'est pas de local. Et pourtant, tout a commencé par le niveau local jusqu'à aller au-delà. Et ça a commencé comment? C'est avec toujours les moyens de bord, c'est-à-dire la poche de tout un chacun, la contribution de tout un chacun. C'est ce qui a fait que Sifodi aujourd'hui est arrivé à ce niveau-là. Mais n'empêche que l'on continue toujours à faire la même sensibilisation. Ouais, pour atteindre le niveau international selon les objectifs que notre ONG nous assigne. Merci beaucoup. Nous revenons à vous, mademoiselle Méry. Vous, étant que jeune, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur terrain pour l'épanouissement de votre ONG? Merci beaucoup, madame. Vous pouvez m'appeler mademoiselle, bien sûr. En tant que jeune aussi, on affronte beaucoup de difficultés parce que premièrement, nous sommes aussi plus dans la sensibilisation. On dit que les jeunes sont l'avenir du pays et les jeunes doivent normalement beaucoup contribuer par rapport à ça, mais ils ne sont pas faciles à convaincre. C'est très rare de rencontrer des jeunes aujourd'hui qui veulent aider par bénévolat. C'est la difficulté aussi que nous rencontrons lorsque nous voulons recruter des jeunes ou faire adhérer des jeunes. Ils n'ont pas vraiment ce cœur-là d'aider sans but lucratif. Mais nous travaillons là-dessus. Merci beaucoup, mademoiselle. Nous avons situé l'ONG Sifodi au niveau national et international, les sièges sociaux. Alors, si nous voulons retrouver l'ONG Sifodi au niveau de Kasaï oriental et au niveau de Sankuru, de ces provinces, c'est où se situent ces ONG pour les téléspectateurs, bien sûr? Ok, madame. Et au Sankuru, comme c'est encore au début, nous avons voulu commencer à Lodja, comme c'est le plus grand territoire du Sankuru. Et à Lodja, l'ONG se situe au quartier Otekele, sur l'avenue qui va vers le quartier Essence et reconnue au nom du Vatican. Donc, le siège est situé au Vatican à Lodja. Tout celui qui veut s'adhérer n'a qu'à venir au Vatican. Il trouvera celui qui va l'accueillir. Merci madame. Pour le Kasaï oriental, basé dans la ville diamantifère, Mbujimaï, dans la commune de Dioulou, c'est là que se trouve le siège provincial, sur l'avenue Matadi numéro 7. La plus grande référence, c'est le bureau de la Croix-Rouge provinciale, en face du bureau de la Croix-Rouge nationale. Il y a une adresse très fixe que personne ne peut vraiment s'égarer. Et c'est pour cela que nous profitons de cette occasion pour demander à la population kassaïenne de venir s'adhérer pour faire marche ensemble dans notre ONG Sifodi. Mesdames et messieurs, nous revenons maintenant à la présidente nationale, Madame Ami Agnès. Pour des personnes qui ne sont pas membres de l'ONG Sifodi, mais qui veulent vous suivre l'évolution de l'ONG Sifodi, où peut-ils vous retrouver? Pour tous ceux qui veulent savoir ce que nous avions déjà fait, ce que nous faisons maintenant et ce que nous pouvons faire après, ils peuvent nous visiter sur notre site www.sifodi.ong.com. Et nous avons aussi une chaîne qui travaille avec nous, donc la chaîne Mandal RTV, www.mandalrtv.com. Et même sur YouTube, vous pouvez toujours vérifier Mandal RTV. Et nous sommes aussi sur Facebook,
pour surtout les jeunes qui aiment bien utiliser Facebook. C'est Sifodi Espace ONG. Vous nous trouvez dedans et vous avez nos activités tous les jours. Ceux qui veulent nous contacter par mail, ils peuvent écrire sur sifodiong@yahoo.fr. Je remercie aussi Mamie Grace Ngoy, qui est la présidente provinciale du Haut-Katanga, qui est présentement dans l'avion, qui avait accepté de nous rejoindre ici en Mbuji-Mayi pour tous les travaux que nous avons pu faire ensemble. Je remercie aussi Madame Anaclette Oyaka, la présidente provinciale de Sankuru, qui s'est dérangée vraiment pour venir par route. En tout cas, mes sincères félicitations et remerciements pour ce sacrifice. Et c'est ce que je dis, être membre de Sifodi, c'est d'abord accepter les sacrifices. Vraiment que le Seigneur te bénisse énormément pour ce sacrifice que tu as fait pour l'ONG. Et je remercie Maman Séraphine Mbouyi, qui est présidente provinciale de Kasaï Oriental, qui est éprouvée. Maman, nos condoléances, que le Seigneur vous fortifie toute la famille. Et je remercie Papa Anissé Kadima, qui est le vice-président de la province du Kasaï Oriental. Et merci Papa Anissé. Et je remercie aussi notre jeune membre, Mary Kabwe, qui est avec nous, qui a accepté de quitter Kinshasa, ville, je peux dire, moderne, pour venir passer ce temps avec nous, voir aussi les jeunes de Mbuji-Mayi, comment ils se comportent, comment les jeunes à l'école étudient et comment surtout nos jeunes de 6e ont pu, de l'équipe de récupération, de centre de récupération, ont pu passer leur examen de fin d'études primaires. Vraiment, merci Mary Kabwe d'avoir accepté de nous accompagner ici à Mbuji-Mayi. Et je remercie toute l'équipe de Sifodi qui se donne à cœur vraiment pour que tout évolue bien. Je citerai une personne, les autres ne soyez pas jaloux. Je cite Papi Bolaki qui se donne vraiment à fond pour faire évoluer les choses au niveau national. Merci à tous. Je profite de l'occasion pour remercier Monsieur Dona Alain Mwamba, qui est le coordonnateur de nos 5 provinces du Kasaï par rapport à l'ONG Sifodi bien sûr, et qui nous a reçus chez lui à Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental, précisément dans la cité de la Miba. Nous remercions aussi notre président des membres d'honneur, M. Georges Yamba, qui a permis que ce voyage soit effectif. Vraiment, merci beaucoup au nom de toute l'équipe de Sifodi, Kinshasa, nationale, provinciale, et tous, vraiment vous remercie, et surtout les enfants qui ont reçu leurs cadeaux. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup Madame Ami Agnès, présidente nationale. Merci à toute l'équipe de Sifodi qui ont passé du temps avec nous sur ces plateaux. Mes chers téléspectateurs, la régie nous fait signe que nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous disons merci. Tuji mujilo wa makasaba ya batangele kujilobo. Kaka.